Contes et légendes du monde, il était une fois. À Malin, Malin et demi. Qui ne connaissait Madukasarani, ce maître fripon? On comptait ses exploits au royaume du soleil et même plus loin, dans l'empire des neiges et dans les domaines de la nuit. Même les poissons silencieux se racontaient à la muette ses histoires et même les fleurs exhalaient ses aventures. C'était un joyeux luron comme on n'en vit jamais. Au lieu de se laisser absorber par les soucis comme font les autres gens, il préférait tout le jour se torturer l'esprit, pour trouver quelques nouveaux bons tours à jouer à autrui. Écoutez plutôt. Le voilà, un beau jour, qui emprunte une tasse à son voisin, une vieille tasse bien ronde, bien bariolée, un vrai plaisir des yeux. Quand, le lendemain, il rendit sa tasse au voisin, elle en contenait une autre, plus petite, mais toute pareille, une toute petite tasse bien ronde, bien bariolée, un vrai plaisir des yeux. Regarde-moi ça, voisin, dit Madukasarani, jouant la stupéfaction, chez moi, dans la nuit, ta tasse a fait des petits. Le voisin, un vieil avare, pensa en lui-même que, sans doute, Madukasarani voulait lui en faire accroire, mais il n'en fit rien apparaître. Il remercia poliment le jeune homme et emporta bien volontiers le bébé tasse. Il souriait sous sa moustache et pensait avoir bien attrapé Madukasarani. Quelque temps après, il reparla de la tasse. Il lui dit, pour le flatter. Écoute, mon jeune ami, tu dois être forte en magie. J'aurais bien besoin d'une autre tasse, mais ma vieille tasse ne peut plus avoir d'enfant. Prends-la chez toi. Peut-être que, toi, tu réussiras à lui faire avoir un bébé tasse. Le vieux malin pensait que Madukasarani, pour montrer comme il s'y connaissait en magie, allait lui donner encore une tasse. Madukasarani accepta mais les jours passaient et le voisin ne voyait rien venir. Finalement, il s'impatienta et demanda des nouvelles. Dis-moi, Madukasarani, et ma tasse? Rien de nouveau, pas de bébé en vue. Sois courageux, mon cher voisin, lui fut répondu par Madukasarani, je dois t'annoncer une triste nouvelle. Ta vieille tasse est morte dans mes bras, nous l'avons enterrée hier. Mais, pour te consoler, je puis t'assurer qu'elle a eu une mort très douce, elle n'a pas souffert. Elle a éternué un petit coup, et c'était fini. Me prends-tu pour un imbécile, que tu veuilles me faire prendre des vessies pour des lanternes, cria le voisin. Qui n'a jamais entendu parler d'une tasse qui serait morte? Madukasarani fit mine d'être offensé. Voyons, voisin. Si une tasse peut avoir un bébé, pourquoi ne pourrait-elle pas aussi bien mourir? Mais le vieux malin ne voulut pas se rendre à ses arguments. Il convoqua tous les voisins à la maison de thé pour discuter la question. Ce fut un bel éclat de rire quand les deux adversaires exposèrent leur affaire. À la fin, tous convinrent que la tasse revenait de plein droit à Madukasarani et le plus âgé d'entre les centenaires ajouta. Puisqu'une tasse peut avoir un bébé, pourquoi ce sot crie si fort qu'elle ne peut pas mourir? Qu'il en soit ainsi, dirent les autres, et, en souriant, ils dégustèrent le contenu de leur propre tasse de thé. Quelque temps après, Madukasarani et son voisin se rencontrèrent encore à la maison de thé. Et Madukasarani lui déclara. Écoute, ami, pourquoi me tenir rigueur? Il faut nous réconcilier. Veux-tu, faisons un pari? Si tu parviens à boire de l'eau dans notre rivière, je te rends ta tasse. Sinon, tu me redonnes la petite qui est à moi. Une chose facile à faire, pensa le voisin. Ce Madukasarani est un bien grand sot. Il accepta donc le pari sans barguigner, n'imaginant pas que, cette fois, il pourrait ne pas gagner. Ils se rendirent donc tous les deux à la rivière proche et déjà le vieil avare se penchait vers l'eau quand le rusé jeune homme lui dit. Attends un peu, vieux renard, allons chercher les témoins. Tu es bien capable de ne pas boire du tout et d'affirmer ensuite, à la maison de thé, que tu as bu. L'autre, Nigo, n'y vit pas malice et retourna avec Madukasarani à la maison de thé. Alors, s'écrièrent les témoins, tu as bu à la rivière, voisin. Du coup, le vieil avare se rendit qu'il avait été joué et qu'il avait perdu son pari. Bon gré, mal gré, il lui fallut rendre la petite tasse au jeune plaisantin. Encore aujourd'hui, quand Madukasarani y boit son thé, il en rit et manigance d'autres bons tours. Oui, quand les tasses feront des petits, ce sera la fête des sots. Le conte est fini, celui qui respire le premier ira au paradis. Laissez-nous un commentaire et un like si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouveau conte sur ma chaîne YouTube, Contes et légendes du monde. Par Maître Berthet, le Maharaja.